Elle a ricané, mon ex sait toujours comment me traiter. J'ai fait mes valises et je suis parti. Des jours plus tard, sa meilleure amie a fait irruption, en hurlant « Est-ce que tu réalises ce qu'il vient de te faire ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit comme si elle jetait la salade de la semaine dernière. Mon ex sait toujours comment me traiter. Pas un tressaillement, pas de culpabilité, juste ce petit hochement de tête suffisant qui disait qu'elle pensait avoir gagné quelque chose. Nous venions de finir de dîner. Si l'on peut appeler du poulet froid et un silence encore plus froid un repas. J'avais demandé si elle voulait sortir boire un verre, peut-être un film, quelque chose, n'importe quoi. Sa réponse fut un autre haussement d'épaule. Puis cette phrase, cette satanée phrase. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je n'ai pas demandé qui il était ou quand ça avait commencé. Je suis juste resté là à la regarder comme si elle était une parfaite inconnue qui était entrée dans ma cuisine et avait commencé à réorganiser ma vie. Puis j'ai marché dans le couloir, ouvert le placard de notre chambre, et sorti le vieux sac de voyage en cuir que je n'avais pas touché depuis des années. J'y ai jeté juste assez pour qu'il soit clair que je ne fuyais pas. Je partais proprement, nettement, sans excuse. Elle m'a suivi dans le couloir, les bras croisés, avec un sourire narquois comme une collégienne qui vient de gagner un concours de regard. Vraiment? C'est tout? Tu vas juste faire tes valises et t'enfuir? Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé. Mais j'ai ouvert le coffre-fort derrière la bibliothèque. Oui, celui dont elle n'a jamais pris la peine d'apprendre la combinaison, et j'ai sorti le dossier ignifuge noir, celui que j'avais tranquillement rempli au cours des 6 derniers mois. Elle a penché la tête quand elle l'a vu. Qu'est-ce que c'est? J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac. Pas ce soir, ai-je dit en écho à ses mots. Puis je suis parti. Et avant d'aller plus loin, si cela vous a frappé comme ça m'a frappé ce soir-là, faites-moi une faveur. Cliquez sur s'abonner. Plus de 90% d'entre vous écoutent sans le faire. Mais cette chaîne vit d'histoires vraies et de feux véritables. Votre soutien fait toute la différence. Retour à Nathalie. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. C'est le problème avec les gens comme elle. Ils pensent que le silence est synonyme de pouvoir. Ils ne comprennent pas que pour certains d'entre nous, le silence est un scalpel. On l'utilise quand le travail est déjà à moitié fait. Elle pensait probablement que je boudais dans un motel miteux, mangeant à emporter et regrettant tout. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais parti avec plus que ma brosse à dents et mes chaussettes. J'étais parti avec un plan, une liste, et tous les documents qu'elle avait signés sans les lire. Parce que 6 mois plus tôt, quand les maux de tête ont commencé et que les soirées entre filles ont augmenté, j'avais commencé à faire attention non pas à elle, mais à tous ceux qui l'entouraient. Nos comptes, nos actifs communs, sa petite habitude suffisante de me transférer des choses à juste signer. Et j'ai signé, stratégiquement, pendant qu'elle était occupée à s'ennuyer de moi. Je réaffectais discrètement chaque actif clé à de nouvelles entités, des fiducies, des sociétés à responsabilité limitée, toutes légalement structurées, toutes blindées, certaines même à son nom, mais verrouillées de l'intérieur. Nathalie n'avait aucune idée que la copropriété de la plage qu'elle appelait son évasion était techniquement détenue par une société écran avec moi comme fiduciaire majoritaire, ou que la propriété locative pour laquelle nous nous étions disputés pendant des semaines n'était plus à nous. Elle avait été vendue à une autre société écran dont la boîte aux lettres se trouvait par hasard dans un entrepôt de stockage au Nevada. Et puis il y avait la sauvegarde des courriels. J'avais mis en miroir nos comptes cloud. Pas pour espionner, pas au début, mais le jour où elle a laissé son ordinateur portable ouvert et que j'ai vu une confirmation d'hôtel sous un nom différent. Cela a changé les choses. Les réinitialisations de mots de passe, les réservations, les notes Venmo AD. Tout cela dressait le tableau. Elle pensait que j'étais trop vieux ou trop fatigué pour remarquer. Je n'ai rien dit à personne. Pas à mon frère, pas à mon avocat. Pas encore. Mais j'ai commencé à me préparer parce que Nathalie ne trahissait pas seulement un homme. Elle marchait dans un champ de mine. Elle ne savait pas que j'avais passé 30 ans à apprendre à construire. Silencieux, stable, béton et acier. La nuit où je suis parti, je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai rien brûlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai conduit jusqu'à une petite location que j'avais préparée des semaines auparavant. Clé sous le paillasson, service public déjà en place. Et je me suis assis,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé la phase 2. Pendant ce temps, à la maison, elle se versait probablement un autre verre de vin, m'imaginant dans un petit motel triste, regrettant son absence. Elle n'avait aucune idée que la tempête avait déjà commencé, et qu'elle se tenait en plein centre avec une tige de métal à la main. Elle ne s'en rendrait compte que lorsque Jenna viendrait. Mais d'ici là, il serait bien trop tard. Jenna est arrivée le lendemain soir, encore en tenue de travail, tenant une bouteille de rouge comme une offrande de paix. Nathalie a à peine levé les yeux du canapé où elle était affalée comme un chat qui vient de renverser un verre et blâme la gravité. Elle a souri narquoisement quand Jenna est entrée, se servant déjà 2 verres avant même que son amie ait pu enlever ses chaussures. « Eh bien » a dit Nathalie, faisant tourner son vin comme une méchante dans un feuilleton. Le vieil homme a finalement pris ses flanelles et s'est enfui. Il a pris ce dossier bizarre aussi. Probablement rempli de brochures de retraite et de dépit. Jenna n'a pas ri. Elle n'a même pas esquissé un sourire. Elle s'est assise raidement, perchée au bord du canapé comme si elle ne voulait pas être trop à l'aise près du feu que Nathalie avait allumé. « Je pensais que tu avais dit qu'il ne savait pas pour Derek. » Nathalie a levé les yeux au ciel. Il ne savait pas. Et s'il savait, qu'est-ce qu'il va faire? Le publier sur Nextdoor? Il n'est pas exactement Monsieur Drame. Jenna s'est penchée en avant, les sourcils froncés. C'est ça le problème. Il ne fait pas de drame. Il fait des plans, des structures. Tu te souviens du patio qu'il a construit dans mon jardin? Silencieux, rapide, solide comme le roc. Il n'a pas dit un mot. Il est juste arrivé avec un plan et a transformé du gravier en quelque chose de permanent. Nathalie. Richard ne discute pas. Il construit une vengeance qui ne ressemble pas à une vengeance jusqu'à ce qu'elle soit déjà en béton. Nathalie l'a écarté d'un geste de la main, à moitié en riant. Tu es dramatique. Jenna n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle a sorti son téléphone de son sac. D'accord, alors explique ça. Elle a ouvert un courriel et le lui a tendu. Nathalie a jeté un coup d'œil et son sourire narquois a vacillé. Objet, urgent. Action immédiate requise. Corps. Veuillez examiner vos récentes divulgations concernant les voyages hors site financés par des subventions de bien-être de l'entreprise. Le défaut de divulguer des relations amoureuses ou personnelles avec des personnes associées peut entraîner un examen interne et d'éventuelles sanctions. En pièce jointe, une entrée de calendrier marquée, un nom, un hôtel, son nom, celui de Derek. Le même Derek qui avait été un simple ami, le même qui travaillait encore comme consultant pour son entreprise, le même homme qui jusqu'à présent n'était qu'un fantôme dans sa chambre. Des murmures, les doigts de Nathalie se sont crispés sur le téléphone, comment diable cela a-t-il été signalé? Jenna a soupiré, tu penses que Richard n'a pas remarqué que tu agissais bizarrement depuis des mois? Qu'il a juste fait ses valises et est parti comme un chien brisé. Nathalie, cet homme ne laisse pas de traces. Il construit la pression tranquillement, et quand elle cède, il est déjà de l'autre côté de la montagne. Nathalie s'est mordu la lèvre, parcourant à nouveau le courriel, comme si un second regard pouvait en changer le contenu. Mais comment aurait-il pu accéder au système de mon entreprise? Jenna a cligné des yeux. Nat, tu lui as tout transféré. Tu as utilisé son ordinateur portable quand le tien est tombé en panne l'année dernière. Tu te souviens? Tu as enregistré tes mots de passe professionnels sur Chrome. Je t'ai vu le faire à cette maison du lac. Tu avais littéralement un dossier appelé Truc RH sur ton bureau. J'ai supprimé ça. Nathalie a sifflé. Bien sûr, tu as supprimé le raccourci, a dit Jenna d'un ton plat. Tu penses que ça veut dire quelque chose pour un gars qui gérait des contrats de développement avec des sous-traitants militaires? Nathalie a senti son estomac se nouer. Tu exagères. Jenna a ouvert un autre fichier sur son téléphone. Celui-ci vient de tomber sur le chat interne de Westford. Personne n'est nommé pour l'instant, mais il commence à chuchoter. Soumission anonyme au portail de conformité. Documentation complète. Mon œil, anonyme. Nathalie a bu son vin d'un trait. D'accord, disons qu'il l'a envoyé. Et alors? C'est une tape sur les doigts. Des bêtises des ressources humaines. Je survivrai. Peut-être, a dit Jenna, en la regardant attentivement. Mais si c'est son premier coup,
tu ferais mieux de prier pour que ce soit juste professionnel. Parce que s'il construit quelque chose de permanent, il ne s'arrêtera pas à ton travail. Il arrache les fondations tranquillement, minutieusement. Et si tu ris maintenant, c'est parce que tu penses encore que c'est toi qui détiens les cartes. Le visage de Nathalie s'est finalement fissuré. Elle s'est levée, est allée à la cuisine et s'est versé un autre verre de vin. Sa main tremblait. D'accord, a-t-elle marmonné. D'accord, alors il est en colère. J'ai blessé sa fierté. Et alors? Il envoie des courriels. Me fait mal paraître. Il va se calmer. Jenna n'a pas répondu. Elle la fixait simplement. Et puis, lentement, elle a dit, tu penses encore comme quelqu'un qui peut s'en sortir avec des excuses. Mais tu n'as pas seulement blessé sa fierté. Tu as insulté le mauvais type d'homme silencieux. Nathalie a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, a dit Jenna, se levant aussi maintenant. Voix basse. Il ne se calme pas. Il conçoit. Elle a ramassé son sac à main. Et tu es toujours assise dans une maison qu'il possède avec des services publics à un nom que tu n'as jamais pris la peine de vérifier. Agissant comme si tes blagues n'avaient pas de conséquences. La porte s'est refermée derrière elle. Et pour la première fois depuis des semaines, Nathalie ne se sentait pas en contrôle. Elle se sentait observée, calculée, dépassée. Le lendemain matin, Nathalie s'est réveillée dans un très grand lit qui semblait trop vide et trop silencieux pour quelqu'un qui pensait avoir gagné. Elle a bâillé, s'est étirée et a attrapé l'iPad de Richard. Toujours synchronisé avec le calendrier partagé qu'ils utilisaient autrefois pour planifier les vacances, les réparations de la maison, les dîners, à l'époque où ils prétendaient être fonctionnels. Mais cette fois, quand elle a touché l'application, elle a reçu un message qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Accès refusé. Autorisation de calendrier révoquée. Elle a cligné des yeux. A essayé de nouveau. Même résultat, a-t-elle marmonné. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis elle a essayé l'ordinateur portable familial. Même chose. Le monde numérique partagé dans lequel ils opéraient. Pouf. Elle n'avait même pas remarqué les verrous se fermer. Alors, elle a fait ce que les gens comme elle font quand le contrôle leur échappe. Elle a pris le téléphone et a commencé à mentir. Elle a appelé Lisa, l'ancienne assistante de Richard. La douce et crédule Lisa, qui avait toujours adoré mademoiselle Nathalie. Nathalie a pris sa voix la plus douce et la plus urgente. Lisa. Salut, je suis tellement désolé de te déranger. Le téléphone de Richard doit être éteint. Et j'ai juste besoin de savoir où il est. C'est une urgence familiale. Une pause. Lisa a hésité alors. Que Dieu bénisse son cœur trop généreux. Oh, il est au Colorado. Je crois qu'il a dit quelque chose à propos de séquestre et de réunion de conformité. Quelque chose à propos du dossier Evergreen. Tu en sais probablement plus que moi. Nathalie a failli laisser tomber le téléphone. Evergreen. Elle n'avait pas entendu ce mot depuis plus d'un an. Evergreen était le nom de la société à responsabilité limitée. Liée à la copropriété de montagne à Aspen. Techniquement sa petite escapade, celle dont elle disait à ses amis que c'était la seule chose que Richard lui avait donnée sans condition. Seulement maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait jamais signé l'accord d'achat. Elle avait juste signé quelque chose. Quelque chose que Richard lui avait glissé devant elle un matin au petit déjeuner. Papier de société à responsabilité limitée, avait-il dit nonchalamment. J'ai besoin de tes initiales pour des raisons fiscales. Elle parcourait Instagram à ce moment-là. Elle a paraphé aveuglément. Et maintenant, cette même société à responsabilité limitée était apparemment impliquée dans une réunion de conformité et un processus de séquestre au Colorado. Richard n'était pas en vacances. Il exécutait. Nathalie a essayé de respirer. A appelé le gestionnaire immobilier d'Aspen. Messagerie vocale. A réessayé. À la 4e tentative, quelqu'un a décroché. Bonjour. Oui, j'appelle au sujet de l'unité 4C. Elle a commencé. Je suis la propriétaire. Une pause alors. Je suis désolé, madame. Je ne suis pas autorisé à partager des détails.
Evergreen Holdings est répertorié comme le contact principal et nous avons reçu l'ordre de router toute communication par l'intermédiaire de l'avocat. La voix de Nathalie s'est brisée. Je suis Evergreen Holdings. Non, madame, a dit la voix poliment. Vous êtes répertorié comme un membre non dirigeant. Le seul contact avec l'autorité de contrôle est Richard Carril. Clic. Elle se tenait au milieu du salon, le téléphone pressé contre sa poitrine, essayant de faire correspondre les chiffres dans sa tête. Aspen Société à responsabilité limitée séquestre conformité. Des mots qu'elle avait autrefois balayés comme les affaires ennuyeuses de Richie résonnaient maintenant comme des marteaux. Elle a attrapé son ordinateur portable, cherchant frénétiquement de vieux courriels, des documents, tout ce qui portait son nom et Evergreen. Il y avait quelques fichiers transférés qu'elle n'avait jamais lus, juste signés. Sa signature, ses initiales, mais chaque document avait une chose en commun. Des petits caractères, et son nom à côté de chaque titre de contrôle. Il avait construit la copropriété, lui avait donné les clés, l'avait laissé la décorer, mais elle n'en avait jamais été propriétaire. C'était lui. Elle a essayé de l'appeler, directement sur la messagerie vocale. Puis elle a essayé Derek. Pas de réponse. A envoyé un texto. Sais-tu où est Richard? Pas de réponse. Elle se tenait devant le grand miroir du couloir. Celui qu'elle avait acheté pendant sa phase minimaliste moderne, se regardant comme si elle pouvait repérer une fissure visible. Au lieu de cela, elle a vu quelque chose de pire. Le reflet d'une femme qui n'a jamais demandé « Qu'est-ce que je signe vraiment ?» Une femme si habituée à flotter à la surface des choses, des relations, des finances, des conversations qu'elle n'a jamais remarqué le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas un homme en pleine dépression. C'était un homme qui posait des briques en silence pendant qu'elle parcourait les médias sociaux et envoyait des émojis aguicheurs à son ex. Elle ne perdait pas seulement une maison de vacances. Elle regardait ses illusions se faire reprendre, pas par la force, pas avec des cris, avec de la paperasse. Exécutée parfaitement pendant qu'elle sirotait du vin et riait. Nathalie est arrivée à son salon de coiffure habituel juste après midi. Lunettes de soleil surdimensionnées, portant le genre de confiance suffisante qui vient de la pensée que l'on a le dessus. Elle a salué la réceptionniste avec sa chaleur feinte habituelle, rejetant ses cheveux en arrière comme dans une publicité pour shampoing et jetant un coup d'œil à son reflet alors qu'on la conduisait au fauteuil du coiffeur. Même coupe? A demandé le coiffeur. Juste un rafraîchissement, a-t-elle répondu nonchalamment, en parcourant son téléphone. Elle était déjà à mi-chemin de la composition d'un texto à Derek. Quelque chose de passif-agressif et de sensuel quand le coiffeur a apporté le terminal de paiement. 30 minutes plus tard, les cheveux enveloppés dans du papier aluminium et un latte refroidissant sur la table d'appoint, elle a pris sa carte pour payer la compte. Refusé. Elle a cligné des yeux. A réessayé, refusé. Elle a ri maladroitement. Hug, cette banque. Ils sont tellement paranoïaques avec la fraude ces derniers temps. Laissez-moi essayer la carte de secours. Glissement. Refusé. Le coiffeur la regardait comme s'il assistait à une implosion en temps réel de son statut social. Nathalie a forcé un sourire. Les joues raides. Attendez, je vais juste faire un virement. Pas de problème. Elle a sorti son téléphone et a ouvert son application bancaire. Le compte commun, ce qu'elle appelait toujours notre filet de sécurité, avait disparu. Pas bas, pas bloqué, 0. Solde $0. Compte de transaction fermé. Statut de la carte désactivé. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle a appelé le service client. Les dents serrées. A essayé de paraître calme. Bonjour. Oui, je vois un problème avec un compte joint. Il semble qu'il ait été fermé. Ce n'est pas possible. La femme à l'autre bout du fil avait le ton doux de quelqu'un sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle à un étranger qu'elle n'aurait jamais à voir. Oui, je peux confirmer que le compte joint se terminant par -3.42 a été officiellement fermé il y a 6 jours. La demande de clôture a été traitée avec les signatures des 2 titulaires du compte. Nathalie a ri. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Une autre pause. Eh bien, a dit la représentante, nous avons des formulaires d'autorisation numérisés avec les 2 signatures datées du 11 mars.
Il semble qu'il ait été soumis en personne à l'agence de Glenview. Le 11 mars. Son estomac s'est tordu. C'était le week-end où Richard l'avait forcé à aller à ce stupide bureau des impôts. Il avait dit quelque chose sur le besoin de sa signature sur un formulaire pour les déductions. Juste la routine, avait-il dit, en poussant un dossier sur la table de la cuisine pendant qu'elle parcourait Pinterest sur son iPad. Paraphé ici, signé là. Elle n'avait pas regardé. Elle était à mi-chemin de la planification d'un voyage de printemps à Palm Springs avec Jenna. Elle se souvenait de ce moment maintenant avec une clarté angoissante. Elle se souvenait du sentiment exact de ne pas s'en soucier. Elle a raccroché en plein appel et s'est précipitée dehors, laissant son coiffeur et les papillotes derrière elle comme dans une scène de crise de nerfs d'une émission de télé-réalité. Elle s'est assise dans sa voiture, les yeux hagards, essayant de reconstituer le puzzle. Richard n'avait pas simplement vidé le compte. Il ne l'avait pas piraté. Il n'en avait pas eu besoin. Il l'avait simplement déjoué avec 6 mois d'avance. Il lui avait fait signer l'autorisation de clôture des mois auparavant, bien avant les remarques désobligeantes, avant que Derek ne refasse surface, avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait émotionnellement quitté le mariage. Nathalie a ouvert ses textos et a cherché n'importe quoi de ce jour-là. En a trouvé un. Richard, n'oublie pas de passer à l'agence en rentrant. Ils auront besoin de ta pièce d'identité. Elle n'a jamais demandé pourquoi. Elle y est juste allée, a souri au caissier, a signé ce qu'on lui a mis devant elle, a plaisanté sur le fait d'être Madame Caril jusqu'à ce que les formulaires fiscaux soient validés. Ils avaient même ri. Maintenant, cette signature l'avait privée de l'accès à plus de 120 000 $ d'actifs liquides, et elle n'avait aucune idée de où ils étaient passés. Elle a ouvert son application de carte de crédit, une seule carte restante encore active. Limite de 10 000. Elle sentit sa respiration devenir superficielle. A appelé Richard, directement sur la messagerie vocale. Elle a envoyé un texto. « Que as-tu fait de notre compte ?» Livré. Pas de réponse. Elle a fixé le message. L'a relu. Notre compte. Et puis ça l'a frappé. Ce compte n'avait pas été à eux depuis des mois. Elle ne l'avait tout simplement pas remarqué parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin, parce qu'il jouait le jeu sur le long terme pendant qu'elle jouait à s'habiller avec ses illusions. Un petit détail dans sa périphérie a soudainement pris tout son sens. Richard avait cessé d'utiliser leur carte commune des mois auparavant. Il était passé à une carte en métal qu'elle ne reconnaissait pas. Elle lui a demandé une fois et il a marmonné, « Nouveau compte professionnel ». Elle s'en fichait. C'était ça le jeu. Il parlait de choses ennuyeuses. Elle décrochait. Maintenant, elle était assise sur le siège conducteur d'un SUV en location. Les mains tremblantes, le rouge à lèvres bavé, essayant de comprendre comment un homme qu'elle pensait passif venait de tout couper. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une preuve. La preuve qu'il l'avait regardé dériver pendant des mois et avait réagi comme un homme qui construit pour vivre, non pas avec émotion, mais avec structure. Nathalie a arpenté la tour de verre du centre-ville comme elle le faisait toujours, talons claquants, parfum flottant, téléphone collé à l'oreille. Elle a salué la réception avec sa chaleur feinte habituelle et a traversé la sécurité avec son badge levé bien haut, la tête encore plus haute. De l'extérieur, rien n'avait changé. Son reflet dans les murs en miroir du hall semblait toujours net, calme, professionnel, intouchable. Mais alors qu'elle montait dans l'ascenseur jusqu'au 28e étage, quelque chose semblait anormal, trop calme. Elle est entrée dans son département et l'a immédiatement senti. Une baisse de température. Les collègues se sont raidis à leur bureau. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. Les yeux se sont tournés vers elle, puis se sont détournés comme si elle était radioactive. Son patron, Greg, un gars qui d'habitude ne pouvait s'empêcher de faire des blagues de père de famille maladroite, l'a vue et s'est immédiatement retournée vers son écran, faisant semblant de ne pas l'avoir vue. Elle est restée immobile un instant, absorbant le froid. Puis elle s'est ressaisie. Les gens étaient bizarres parfois. C'était peut-être la saison des budgets. Peut-être que quelqu'un d'autre avait fait une erreur et qu'elle n'était pas encore au courant. À midi, elle a reçu le courriel. Objet, réunion RH, 12h30. Salle de conférence B. Participants, vous, directeur des ressources humaines, responsable de la conformité. Son estomac s'est serré.
Elle est entrée 10 minutes en avance comme si la confiance pouvait compter pour quelque chose. S'est assise, a souri trop largement, a attendu. Le directeur des ressources humaines est entré le premier. Pas de contact visuel, juste un signe de tête poli. Puis le responsable de la conformité, quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois lors de son intégration. Il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Un homme chargé d'annoncer des nouvelles et de disparaître discrètement. Le dossier sur la table était déjà ouvert. Mademoiselle Bradford, commença le directeur des ressources humaines, la voix égale. Nous avons reçu des documents concernant un conflit d'intérêts potentiel que vous n'avez pas divulgué. Cela concerne votre engagement hors site du trimestre dernier, en particulier le sommet sur le leadership et le bien-être à Palm Springs. Nathalie a cligné des yeux. J'ai soumis l'enquête post-conférence et les reçus de voyage. Tout était. Le responsable de la conformité a fait glisser une feuille sur la table. Une facture d'hôtel. Ligne surlignée. Chambre 204 offerte par contrat de fournisseur. Invité 1, Nathalie Bradford. Invité 2, Derek Marshall. Elle s'est figée. Le même Derek qu'elle avait croisé lors de ce voyage. Le même ex avec qui elle jurait n'avoir aucune affiliation actuelle. Le même homme qui avait travaillé sur un compte de fournisseur que son entreprise venait de réactiver. Sa voix fonctionnait à peine. Ceci, je ne savais pas que cela serait signalé. Nous n'avons pas. Ce n'était pas. Un autre document a été avancé. Pièce jointe d'un courriel. Objet, je sais toujours comment te traiter, clin d'œil de. Elle ne pouvait plus respirer. Comment avez-vous obtenu ça? Le directeur des ressources humaines s'est éclairci la gorge. Ils ont été soumis via notre portail de conformité tiers. Entièrement anonymisé mais extrêmement détaillé. Les doigts de Nathalie se sont contractés sur ses flancs. Quelqu'un avait suivi les bonnes procédures. Pas un scandale, pas une vidéo virale, juste une violation de politique, une inconduite professionnelle, le genre qui ne crie pas. Il retire simplement votre badge pendant que vous êtes au milieu d'une phrase. Elle a essayé de se reprendre. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Cette chambre, il est juste, il est passé. Nous ne nous sommes pas coordonnés. Je n'ai même pas pensé. Vous n'avez pas divulgué la relation. A dit le responsable de la conformité d'un ton neutre. L'apparence d'inconvenance est une violation en soi. Mais nous n'avons rien fait d'illégal. A-t-elle protesté. Personne ne vous accuse d'illégalité. A dit le directeur des ressources humaines. Nous évaluons l'exposition, la responsabilité, l'intégrité des fournisseurs et les violations éthiques. C'est procédural. Procédural? Le mot le plus laid du lexique des ressources humaines. L'esprit de Nathalie s'emballait. Qui savait? Jenna? Non. Jenna l'aurait prévenu. Derek? Peu probable. Il était trop soucieux de se préserver. Pas de traces écrites, pas de bout qui dépasse, ce qui ne laissait qu'un seul homme, Richard. Sa gorge s'est asséchée. Il n'avait pas crié. Il ne s'était pas présenté à son bureau, ivre et dramatique. Il ne l'avait pas menacé. Au lieu de cela, il avait utilisé les outils qu'elle sous-estimait, le système. Il l'avait soumis discrètement via le portail correct. Pas de signature, pas d'indice, mais beaucoup de preuves. Il n'avait pas besoin qu'elle soit licenciée. Il avait besoin qu'elle soit exposée. Elle a demandé, la voix tremblante, « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Nous commençons un examen interne. A dit le directeur des ressources humaines. Vous n'êtes pas licencié, mais votre accès aux fournisseurs est suspendu. Vous serez réaffecté à un rôle sans contact avec les clients pendant l'examen, en attendant d'autres conclusions. Nathalie s'est levée trop vite. La pièce a tourné. Je vais coopérer. Bien sûr, ce n'est que, elle a ri, un son sec et sans humour. Juste un malentendu. Un vieil ami et un mauvais timing. Personne n'a répondu. Elle est sortie de la pièce plus lentement qu'elle n'y était entrée. La porte s'est refermée derrière elle comme un coffre-fort. Dehors, ses collègues n'ont même pas fait semblant de ne pas regarder. Quelques-uns ont échangé des regards. Une fille a chuchoté derrière sa main. Nathalie est retournée à son bureau,
a ouvert un courriel vierge à Derek, et l'a supprimé. Rien de bon ne sortirait de là. Puis elle a ouvert l'URL du portail de conformité juste pour regarder. Le numéro d'identification du rapport était là. Horodaté. Daté du matin après qu'elle ait dit cette phrase à Richard dans la cuisine. Mon ex sait toujours comment me traiter, apparemment. Son mari aussi. Il l'a traité avec des conséquences. Enveloppé de professionnalisme, livré avec un ruban. Le portier a à peine levé les yeux quand Nathalie a traversé le foyer en marbre du Viro, un immeuble de luxe qu'elle appelait fièrement sa sortie de secours personnel. Elle lui a jeté un sourire forcé, prétendant que tout était normal, prétendant que les talons qu'elle portait ne vacillaient pas sous la pression. Mais au moment où elle a tourné le coin vers les ascenseurs, elle s'est figée. Quelque chose de laid était scotché sur la porte de l'unité 8004. Vieille impression rouge. Avis d'expulsion. Non-paiement des obligations contractuelles. Unité à libérer immédiatement. Sa mâchoire est tombée. Elle l'a arraché de la porte, le cœur battant, et a enfoncé sa clé dans la serrure. Ça a cliqué, mais ne s'est pas ouvert. Verrou de sécurité. Elle a frappé du poing contre la porte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Clic. De l'intérieur, la porte s'est déverrouillée. Un homme en chemise d'uniforme, le logo d'un déménageur sur la poitrine, l'a entr'ouverte. Vous, Nathalie, que faites-vous dans mon appartement? Il a haussé les épaules. Nous avons été autorisés à le vider. Tout est déjà inventorié. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Elle l'a bousculé. Les talons claquant furieusement contre le parquet. Autorisé par qui? Je paie ce bail 6 mois à l'avance. Je l'ai viré personnellement. J'habite ici. L'unité était un chaos. Des boîtes à moitié emballées. Ses vêtements empilés comme des pensées secondaires. Ses articles de toilette dans des sacs Ziploc sur le comptoir. Dans le salon se tenait l'agent de location, un presse-papier à la main, les yeux écarquillés de sympathie théâtrale. Mademoiselle Bradford, a-t-elle dit, la voix mielleuse. Nous avons essayé de vous joindre. Il y a eu une complication avec la source de paiement. Nathalie s'est approchée en trombe. Il n'y a pas de complication. J'ai payé 6 mois d'avance. Vous l'avez confirmé. Oui, mais le paiement provenait d'une entité appelée Key Holdings LLC. Nathalie a cligné des yeux. Alors, eh bien, la semaine dernière, ils ont initié une récupération de tous les fonds prépayés rétroactivement. Et comme le bail est à leur nom, nous étions légalement tenus de traiter le remboursement et d'initier la vacance. Nathalie a regardé, sans ciller. Je ne comprends pas. J'ai signé le bail. L'agent a secoué la tête lentement. Vous avez contresigné en tant qu'occupant, mais le titulaire du bail, l'entité qui détient les droits sur l'unité, est Key Holdings, enregistré dans le Delaware. La pièce a tourné Delaware. C'était le refuge de Richard. Elle avait l'habitude de plaisanter en disant que ses comptes en fiducie avaient plus de passeports qu'elle. Pourquoi, le Delaware? Avait-elle demandé un jour. Parce que c'est calme, avait-il répondu. Et personne ne pose de questions. La voix de Nathalie s'est brisée. C'est mon nom sur le courrier, mon nom sur l'interphone. Rien de tout cela ne fait de vous un locataire légal, a dit l'agent de location gentiment, presque avec des excuses. Vous étiez l'utilisateur désigné. C'est une catégorie distincte. Le déménageur s'est penché. Devrions-nous finir d'emballer la chambre? Nathalie s'est retournée contre lui comme un animal sauvage. Non, vous ne pouvez pas toucher à ça. J'habite ici. Vous ne pouvez pas. Mais ces mots se sont coincés dans sa gorge car elle s'est souvenue de quelque chose. 6 mois auparavant, Richard avait fait une blague sèche pendant le dîner. Tu n'es pas la première femme à louer un espace qu'elle n'a jamais vraiment possédé. Elle n'avait pas fait attention. À l'époque, elle pensait qu'il faisait référence à quelque chose qu'il avait vu aux informations. Maintenant, elle réalisait qu'il préfigurait. Sa respiration est devenue superficielle. Attendez, a-t-elle dit, les yeux fuyants. Si le bail est nul, je peux le rétablir, n'est-ce pas? Je vais payer maintenant. Je vais virer des fonds aujourd'hui. J'ai l'argent. L'agent de location a hésité. Malheureusement,
l'unité est maintenant en statut de réaffectation. Une autre partie a déjà exprimé son intention de louer. Il y a une fenêtre de verrouillage de 48 heures, et vous n'êtes plus le contact autorisé. Nathalie a titubé en arrière contre l'îlot de cuisine. Cette unité avait été son monde secret. L'endroit où elle allait quand elle avait besoin d'espace loin de Richard, l'appartement qu'elle utilisait pour recevoir des recs. L'endroit où elle rangeait les cadeaux qu'elle ne voulait pas que Richard voie. L'endroit où elle chuchotait et riait et se sentait intelligente. Et ce n'était pas à elle. Ça ne l'avait jamais été. Il l'avait laissé jouer à la locataire, lui avait donné les clés, l'avait laissé décorer, lui avait donné l'illusion de l'indépendance. Mais chaque morceau de paperasse portait ses empreintes digitales derrière le rideau. Elle était une invitée, une squatteuse avec permission. Maintenant, la permission était partie. Et la seule chose plus humiliante que de réaliser qu'elle était expulsée était de réaliser qu'on lui avait permis d'exister ici. Comme un locataire dans une simulation conçue pour imploser au moment où elle deviendrait trop à l'aise. Son téléphone a vibré. Un sujet de courriel, reçu de salle de courrier numérique Key Holdings LLC. Remboursement traité pour le compte de bail numéro 804. Fonds réabsorbés en vertu de la clause de récupération conformément au protocole de résiliation. La date? Le jour même où elle a dit à Richard, mon ex sait toujours comment me traiter. Elle a fixé l'écran. Il ne réagissait pas seulement. Il avait tout chronométré. Il a retiré les planches du sol à la seconde où elle pensait avoir appris à danser. Nathalie a laissé tomber l'avis d'expulsion. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Nathalie venait de se verser un 3e verre de vin quand la sonnette a retenti. Elle n'a pas bougé au début, et restait assise sur le canapé de son appartement désormais douloureusement temporaire. Murs nus, boîte à moitié déballée, un vase de roses mourantes. Elle se les était achetées par entêtement. Le vin clapotait dans son verre comme s'il essayait de s'enfuir. La sonnette a retenti de nouveau, plus urgente. Elle a titubé jusqu'au panneau, a appuyé sur le haut-parleur. Ouais, c'est moi. La voix de Jenna a claqué. Ouvre la porte. Nathalie l'a fait entrer, confuse. Jenna n'utilisait jamais ce ton à moins que quelque chose de très grave ne se passe. Une minute plus tard, la porte s'est ouverte en grand et Jenna est entrée en trombe comme si elle venait de quitter une scène de crime. Je t'appelle depuis 2 jours. A-t-elle sifflé? Nathalie a cligné des yeux. J'ai été occupée. Avec quoi? Te faire expulser de ton propre monde fantastique. Le visage de Nathalie s'est assombri. Tu n'as pas à me faire la morale. Jenna n'a même pas bronché. Elle a marché droit vers l'îlot de cuisine et a claqué un épais dossier manille. Alors, laisse ça le faire. Nathalie l'a fixé. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Jenna étaient grands ouverts, sans ciller. La preuve que tu as été effacé. Nathalie a laissé échapper un rire haletant et amer. Il bluffe. Tout ça, c'est du spectacle. Une crise de colère au ralenti. Il va s'enlacer. Jenna n'a pas souri. Non, il ne bluffe pas. Il élabore une stratégie. Et tu es toujours coincé dans l'épisode 1 de ta propre sitcom. Pendant qu'il produit déjà le final. Nathalie a arraché le dossier. Le cœur battant. À l'intérieur, une capture d'écran, un tableau de bord de connexion. Portail administratif interne de serveur sécurisé. Titre en haut, accès conjugal annulé. Idée de soumission finalisée. Horodaté. Son nom. Son ancien courriel. Ses codes d'autorisation archivés. Statut, privilège d'accès révoqué en permanence. Les genoux de Nathalie ont fléchi un peu. Jenna s'est avancée, la voix basse. Il l'a déposé la nuit où tu as dit cette chose sur ton ex. Nathalie a secoué la tête. Non, c'est. Il ne peut pas simplement m'effacer de nos comptes. Il ne l'a pas fait. A dit Jenna. Tu t'es effacé toi-même. Il a juste soumis la paperasse. Nathalie a agrippé le bord du comptoir. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Jenna n'a pas scié. Révocation de fiducie, mise à jour du bénéficiaire de la succession, annulation de la directive médicale, suppression du contact d'urgence, tout.
Chaque canal où ton nom se trouvait autrefois à côté du sien. C'est parti. Tu n'es plus sa femme dans aucun système juridique qui compte. Tu n'es même plus un contact. Nathalie a senti sa vision se rétrécir. Ses oreilles bourdonnaient. Il divorce de moi sans divorcer de moi. Non, a dit Jenna, la voix à peine un murmure. Il te dissout. Un silence pesait entre elles comme une arme chargée. Nathalie a pris la capture d'écran, a scruté les petits caractères, cherchant des failles. Le portail était lié à un cabinet de gestion juridique de Boston, un cabinet boutique spécialisé dans la restructuration d'actifs de dirigeants. Elle se souvenait du nom maintenant. Richard les avait mentionnés une fois lors d'un dîner, quelque chose à propos de sorties discrètes. À l'époque. Elle avait ri et dit que ça ressemblait à un hospice de luxe pour les riches. Il avait souri, sans répondre. Il avait déjà choisi le cabinet, déjà choisi la porte, l'avait déjà retiré de chaque avenir dont elle supposait faire partie. Il ne fait pas ça pour te faire du mal, a dit Jenna, en la regardant attentivement. Il le fait pour faire table rase, comme si tu étais un dossier à archiver. Pas de scandale, pas de désordre public, juste supprimé. Nathalie a secoué la tête, un bord de folie montant dans sa voix. Il ne peut pas simplement effacer un mariage. Il y a des lois, des droits, la communauté de biens. Qui l'a protégé il y a 6 mois? A coupé Jenna. Tu as signé des formulaires. Tu ne les as pas lus. Tu pensais qu'il était ennuyeux, inoffensif, facile à contourner. Les mains de Nathalie se sont crispées sur le dossier. Et alors? Je perds tout? Il peut prétendre que je n'ai jamais existé. Jenna, non, tu existes toujours. Juste pas dans une pièce où il entre. La porte derrière elle a grincé. Le bâtiment a bougé quelque part dans le couloir. Quelqu'un a ri. Tout semblait lointain. Nathalie s'est assise sur une chaise, fixant le dossier comme s'il pouvait prendre feu. Tu as dit qu'il ne faisait pas de disputes désordonnées, a-t-elle chuchoté. Jenna a hoché la tête. C'est vrai. Nathalie a levé les yeux, la voix vide. Alors qu'est-ce que c'est? Jenna a fait une pause. C'est une vengeance architecturale. Le genre que tu ne vois pas jusqu'à ce que tu réalises que tu es dans une maison qui a déjà été condamnée. Nathalie n'a pas pleuré. Pas encore. Parce que quelque part sous tout le déni, elle a réalisé qu'elle avait confondu le calme avec la faiblesse. Et Richard avait simplement attendu que les fondations pourrissent avant de la démolir de son avenir. Nathalie ne pouvait pas dormir. Pas à cause de la culpabilité. Elle n'avait pas encore pleinement accepté cette émotion, mais parce que le silence devenait trop bruyant. Ce n'était pas seulement l'absence de texto de Derek, ou la façon dont Jenna était partie sans dire au revoir. C'était le vide que Richard avait créé. Il s'étendait, avalant des parties de sa vie une clause légale à la fois. Elle avait besoin d'un levier, quelque chose, n'importe quoi. Elle s'est assise dans son lit, a attrapé son téléphone et a commencé à fouiller dans ses mémos vocaux. Quelque part là-dedans, se souvenait-elle, il y avait un enregistrement, un qu'elle avait fait il y a des mois. Elle ne se souvenait même pas pourquoi. Peut-être était-ce censé être une preuve du détachement émotionnel de Richard. Ou peut-être était-ce l'un de ces moments d'ivresse où elle pensait être hilarante. Le fichier était intitulé MDR Traitement par le silence. Elle a appuyé sur lecture. Le son a grésillé un instant, puis sa propre voix est venue, claire, suffisante, enregistrée sur le doux tintement de verre à vin. Tu sais, peut-être que je vais juste garder Derek sur le côté. Tu le remarquerais à peine. Tu es tellement occupé à classer par ordre alphabétique le fichu congélateur. Puis la voix de Richard. Calme. Fatigué. Tu trouves ça drôle? Elle a gloussé dans l'enregistrement. Tu avais le sens de l'humour avant, chérie. Détends-toi. Une autre pause. Puis Richard à nouveau, d'un ton neutre. Veux-tu de ce mariage ou aimes-tu simplement la façon dont il décore ta déclaration de revenus? Plus de rire de sa part. Mon Dieu, tu es dramatique. Détends-toi. Je plaisante. Elle a arrêté. Nathalie a fixé le téléphone dans sa main comme s'il venait de commencer à fuir du poison. Ce qui avait été une blague désinvolte sonnait maintenant comme une confession, une arme,
quelque chose qu'un homme comme Richard pourrait faire glisser sur une table polie dans une salle d'audience silencieuse. Quelque chose qui atterrirait comme une pierre. Elle a vérifié les métadonnées. Enregistrées il y a 8 mois. À l'époque, elle ne savait pas que Richard avait encore le cloud partagé lié. Elle n'avait pas réfléchi à 2 fois avant de synchroniser les sauvegardes. Le téléphone l'avait fait automatiquement, téléchargeant tout sur leur lecteur partagé, y compris ce mémo. Elle a ouvert le compte cloud partagé et a vérifié le journal d'accès. Richard avait téléchargé le fichier il y a 3 jours. Il y a 3 jours, son cœur s'est arrêté. Elle s'est précipitée vers son ordinateur portable, essayant de révoquer l'accès, de supprimer le fichier, de le retirer de partout où il aurait pu l'enregistrer, mais il était trop tard. Le cheval avait quitté l'écurie et elle se tenait là avec une serrure cassée à la main, prétendant qu'elle avait encore une barrière. Elle a essayé de rationaliser. C'est juste une blague, a-t-elle marmonné à voix haute. Pas de nom, pas de date, pas de preuve que quelque chose s'est passé. Mais c'était plus qu'une blague. C'était sa voix, son rire, son ton exact dégoulinant de moquerie en réponse directe à son mari remettant en question l'intégrité de leur mariage. Et dans une bataille juridique, le ton comptait. Surtout quand vous essayez de plaider pour une pension alimentaire. Son avocat l'avait déjà prévenu. S'il documente cela et que vous demandez une pension alimentaire ou la rétention d'actifs, vous avez intérêt à être irréprochable. Les juges n'aiment pas les menteurs. Ils détestent les manipulateurs. Et maintenant, elle avait un mémo vocal étiqueté de sa propre écriture suffisante qui ressemblait à la pièce à conviction à dans un profil psychologique pour fraude conjugale. Elle a ouvert ses textos, a commencé à taper à Jenna. Te souviens-tu de cet enregistrement que j'ai fait de Richard à propos de Derek? Elle l'a supprimé. A réécrit. Hypothétiquement, si quelqu'un enregistrait une conversation où il plaisantait sur l'infidélité, cela pourrait-il la supprimer à nouveau? Cela n'avait pas d'importance. Le mal était déjà fait. Richard n'avait rien à dire. Tout ce qu'il avait à faire était de jouer ce clip dans la bonne pièce avec le bon silence avant et après et de le laisser s'imprégner. Nathalie a enfoui son visage dans ses mains. Ce n'était pas un scandale de tabloïd avec des cris et du mascara coulant sur les joues. Ce n'était pas une confession en larmes devant les caméras. C'était une tour qui s'effondrait lentement, une fondation rongée de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'elle avait construit la moitié des supports elle-même, avec une blague, avec un sourire narquois, avec sa propre fichue voix. Elle se tenait debout, arpentant la pièce, puis s'est arrêtée brusquement, la réalisation la frappant comme une gifle. Si Richard avait l'enregistrement, il n'aurait pas besoin de dire un mot au tribunal. Il n'aurait même pas besoin d'argumenter. Il attendrait simplement qu'elle dépose une demande pour quoi que ce soit. Pension alimentaire, bien, soutien, n'importe quoi. Puis il soumettrait discrètement le fichier. Laisserait l'enregistrement parler. Laisserait le juge entendre le sarcasme. Laisserait le système, qu'il respectait bien plus qu'elle ne l'a jamais fait, faire son travail. Elle passerait de femme lésée à adultère documenté en 12 secondes. Nathalie s'est effondrée sur le canapé, les yeux vitreux, son téléphone glissant de ses doigts. Elle n'a pas seulement creusé sa propre tombe. Elle s'est enregistrée en le faisant. Il lui a fallu 3 heures pour rédiger le courriel. Nathalie a fixé le curseur clignotant comme s'il lui devait une explication. Elle a commencé par « Richard, s'il te plaît ». L'a supprimé. A réessayé. Pouvons-nous parler comme des adultes? A supprimé ça aussi. Chaque version semblait soit trop manipulatrice, soit trop creuse. Finalement, elle a tapé ce qui était probablement le plus proche de la vérité. Je ne te reconnais même plus. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais cela ne semble pas juste. Nous avons passé des années à construire une vie. Nous étions partenaires. Ne penses-tu pas que je mérite au moins une conversation? Elle l'a relu 5 fois, a cliqué sur envoyer, et l'a immédiatement regretté. Mais pas autant qu'elle a regretté de vérifier sa boîte de réception de manière obsessionnelle pendant les 48 heures suivantes. Rien. Pas de réponse, pas de texto, pas même un accusé de lecture. Elle a rafraîchi sa boîte de réception encore et encore jusqu'à ce que l'acte lui-même devienne rituel, comme si peut-être, en fixant assez fort, il serait obligé de répondre. La 3e nuit, privée de sommeil et nerveuse, elle a entendu le ping.
Ses yeux se sont précipités vers l'écran. Objet, clôture. Elle l'a ouvert. Mademoiselle Bradford. Ce cabinet a été mandaté pour représenter Monsieur Richard Carril concernant toutes les questions relatives à la dissolution des liens financiers et juridiques avec vous. Nous vous demandons respectueusement que toute communication ultérieure soit dirigée vers notre bureau. Tout contact personnel pourrait être interprété comme du harcèlement et sera traité en conséquence. En pièce jointe à cette correspondance se trouve un audit complet de tous les actifs partagés avant et après le mariage. Cela inclut les comptes financiers conjoints fermés, les biens immobiliers partagés cédés ou réaffectés, les partenariats commerciaux et les sociétés à responsabilité limitée restructurées et légalement quittées, les autorisations médicales, légales et d'assurance annulées. Les fiducies et les comptes de retraite partitionnés ou révoqués. Ce rapport a été examiné par des auditeurs indépendants et déposé auprès des dépositaires appropriés. Aucun litige en suspens ne subsiste. Aucun actif n'est en question. Ce message sert de notification officielle que M. Carril considère tous les chapitres personnels et légaux avec vous comme clos. Merci. Benjamin O. Harper, Maître Léonard Harper et Ross LLP. Nathalie a fixé les mots, la bouche ouverte mais silencieuse. Elle a fait défiler vers le bas. En pièce jointe se trouvait un PDF. 86 pages de comptes méticuleusement détaillés, d'horodatage, de journaux de retrait, de retitrage d'actes de propriété, de confirmation de clôture de banque, de signature de dépositaire, tout était comptabilisé, chaque lien rompu, pas de place pour les on-dit. Pas d'accusation à exploiter, pas de faille à exploiter, pas même une seule faute de frappe. Il avait documenté la mort de leur mariage comme un scientifique légiste. Même le titre du courriel, clôture, était chirurgical. Il ne disait pas fin. Ne disait pas divorce. Il disait clôture. Comme un projet qui avait dépassé le budget, traîné trop longtemps, et avait finalement été arrêté. Un terme commercial, une case cochée. Elle a fait défiler à nouveau, espérant quelque chose de plus. Une note, une signature, une seule ligne de ses propres mots. Rien. La seule trace de lui était l'absence d'émotion. Nathalie s'est assise sur son canapé d'appartement rigide et a senti tout le poids de ce qu'il avait fait. Pas bruyamment, pas vindicativement, mais précisément. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une annihilation administrative. Elle tenait des documents juridiques, mais ce qu'elle tenait vraiment était une pierre tombale. Richard ne l'avait pas ignoré. Il l'avait commémoré, puis l'avait classé sous. Aucune autre action requise. L'appartement était de nouveau froid. Pas à cause de la météo. L'été s'accrochait encore aux fenêtres, mais à cause du poids de l'immobilité. Nathalie n'avait allumé aucune lumière. La bouteille de vin gisait à moitié vide sur le comptoir de la cuisine. Les rideaux étaient tirés, non pas pour l'intimité, mais parce que le soleil avait l'audace de briller alors que son monde s'érodait dans l'obscurité. Elle était assise sur le canapé, pieds nus, enveloppée dans un vieux sweat à capuche de l'université de Richard. Ironique, considérant qu'elle se moquait de lui quand il le portait à la maison. Maintenant, c'était la seule chose qui sentait encore sa vie. Sa vie. Leur vie. Le silence était plus fort que n'importe quelle dispute qu'ils n'ont jamais eue. Il résonnait dans ses os. Puis bang. La porte d'entrée s'est ouverte si fort qu'elle a heurté la butée et a rebondi. Jenna est entrée en trombe comme une tornade enveloppée d'incrédulité. Son visage d'un blanc fantomatique, une main tremblante serrant un journal enroulé. Nathalie a sursauté. Jésus, Jen, espèce d'idiote. A claqué Jenna, la voix brisée. Tu penses qu'il est parti? Nathalie a cligné des yeux lentement. Il est parti. Il est. Il ne répond pas. L'avocat. Jenna a jeté le journal par terre. Il a glissé sur la table basse en verre et a heurté le genou de Nathalie. Lis-le. Nathalie a tressailli, puis l'a lentement déroulé. Première page, gros titre. Un magnate de l'immobilier fait don d'une propriété de 3 millions de dollars à un refuge juridique pour femmes au nom de la clause d'infidélité de son ex-femme. Il y avait une photo en dessous, une cérémonie d'inauguration, des femmes souriantes, un nouveau bâtiment, et debout derrière elle, dans un costume anthracite et une cravate marine, se trouvait Richard. Pas rayonnant, pas en train de poser, juste là, présent, calme. Un fantôme qu'elle ne pouvait plus hanter.
Le souffle de Nathalie s'est coupé. Elle a lu l'article, ou a essayé. Ses yeux ont parcouru des phrases, anonymes, mais confirmées être structurées par Caril Holdings, dont traitées par une société à responsabilité limitée liée à des clauses de divorce et à des dispositions de conduite morale. Des documents internes nomment une Nathalie Bradford comme le déclencheur comportemental de l'activation de la clause. Son nom, imprimé, immortalisé, lié non pas à une œuvre de charité, mais à la raison de son existence. Il n'avait pas écrit un message de vengeance. N'avait pas filmé un témoignage. Il avait construit un monument à ce qu'elle avait fait et avait gravé son nom dans les fondations. Il t'a utilisé, a chuchoté Jenna, la voix tremblante. Il a utilisé ta trahison comme levier juridique pour déclencher une clause dormante dans un accord de fiducie. Ce bâtiment n'a pas seulement été donné. Il a été confisqué. Il l'a structuré de telle sorte qu'au moment où tu as brisé la fidélité, la propriété est revenue par défaut à une cause que tu ne pourrais jamais toucher. Les lèvres de Nathalie se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Il a construit un bâtiment, a poursuivi Jenna, les yeux vitreux. Il l'a nommé d'après sa clause de récupération. Les avocats l'appellent déjà un jalon dans le contentieux des actifs privés. Il sera étudié. Nathalie a serré le sweat à capuche plus fort, ses ongles s'enfonçant dans les coutures. Et toi? A claqué Jenna. Tu pensais que tu gagnais. Tu te moquais de lui pendant qu'il écrivait un héritage. Nathalie a eu le souffle coupé. Il ne peut pas. Il a utilisé mon nom. Non, a dit Jenna d'un ton plat. Il a utilisé tes actions. Le nom n'était que la signature. Silence. Lourd. Final. Nathalie a laissé tomber le journal. Il a flotté jusqu'au sol comme un acte d'accusation. Elle s'est effondrée à genoux, regardant fixement devant elle. Il l'avait effacée de sa vie, mais l'avait gravée dans l'histoire. Pas comme une épouse, pas comme une partenaire, comme un avertissement.